Donc, nous allons continuer notre résumé biblique du livre d'Exode. Exode. Donc, sans plus tarder, nous allons aller directement dans ce livre-là. Voyez-vous, en fait, le livre d'Exode, qui est le deuxième livre de l'Ancien Testament, est le deuxième livre de la Bible. Le livre d'Exode, déjà comme son nom en fait l'indique, Exode veut dire en fait déplacement ou immigration en fait vers un lieu. Vous voyez un peu, vers un lieu. Donc, vous quittez un lieu vers un autre. Donc, Exode, on y va, on bouge. Puisque on va aussi le lire, l'histoire commence, l'histoire nous raconte en fait comment le peuple d'Israël en fait était retenu captif en Égypte. Le livre d'Exode, l'acteur principal, on peut dire il y en a deux. Il y en a deux. Il y a Moïse qui était le petit frère d'Aaron. Il y a Aaron qui était le grand frère de Moïse. Aaron, lui, il était sacrificateur. Et par la suite aussi, en fait, nous allons voir qu'il avait en fait deux fils par la grâce de Dieu qui se sont un peu mal comportés. Et Moïse était aussi en fait soutenu par sa sœur Marie ou Myriam. Et par la suite, en fait, on dirait en fait qu'elle était comme une prophétesse en fait, hein. Mais prophétesse ici ne veut pas dire qu'elle avait un ministère, non, c'est autre chose. Euh, en, en poursuivant, en poursuivant, le livre de Genèse, nous allons, par la grâce de Dieu, en parler étape vraiment en fait par étape. Et comme je vous disais dans un premier temps, dans le livre de Genèse, c'est un livre très très long. Et si nous voulons en fait décrire toute chose, on n'y arrivera pas vraiment, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour cela, c'est important de faire tout ce livre-là en fait un petit résumé par la grâce de Dieu. Mais pour les vrais enfants de Dieu, ils connaissent déjà quasiment toute l'histoire. Mais toi, mon ami qui passe par, qui est tombé sur cette vidéo aussi, sache que Dieu t'aime et Dieu veut te sauver. Il veut aussi en fait que tu rentres dans l'arche car la porte sera fermée d'ici peu. Le livre d'Exode, comme on le disait, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Joseph étant mort, ayant fait en fait venir en fait toute sa famille en Égypte, et le pharaon aussi en fait était mort. Donc tout était quasiment en fait remis à niveau. Et le pharaon, qui était le nouveau pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, mais qui avait certainement lu en fait l'histoire de Joseph dans les annales, était là et puis il voyait le peuple d'Israël se multiplier, prendre l'ampleur, vraiment puissant et béni par le Seigneur. Alors qu'est-ce qui va se passer? Pris de panique, pris de peur, alors que ce n'était même pas la peine, il va dire à ses compatriotes que, écoutez, Égyptiens, ces Hébreux qu'on nous a ramenés ici, ces étrangers, ils sont en train de se multiplier au milieu de nous. Si nous ne faisons pas quelque chose, alors le jour où il y aura la guerre, on ne sait pas s'ils seront avec nous ou s'ils seront en fait dans les camps ennemis. Donc faisons quelque chose pour soit les assujettir ou soit en fait les tuer tous. Comme ça au moins on aura la paix parce que nous sommes dans le doute. Bon, c'est dommage, très très dommage. Pourquoi je dis que c'est dommage? Parce que Joseph, ayant appris en fait des bonnes manières à ses frères, ayant fait tout ce grand travail-là dans ce pays d'Égypte, maintenant qu'une guerre, l'extermination en fait va euh, être proclamée contre les Hébreux.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être pris en captivité au sein même des Égyptiens. On va commencer en fait à leur donner des travaux extrêmement durs, à casser des pierres, à porter des pierres, des briques, construire des pyramides. Ils mangeaient quasiment pas, les pauvres. C'était vraiment rude, très très rude. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, ayant entendu les cris de ses enfants, puisque les Hébreux, bon, si on, va pas, si on doit remonter, si vous voulez, à la généalogie, ça commence par Abraham. Après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Et de Jacob, il y a eu Joseph. Et Jacob, qui, on disait hier, qui est devenu en fait Israël. Alors le Seigneur, voyant la misère, la souffrance de ses enfants, il ne pouvait pas rester comme ça, les bras croisés. C'est aussi pour cela que j'encourage par la grâce de Dieu des enfants de Dieu qui traversent des moments difficiles, qui subissent de l'injustice. Voilà, tellement bon, c'est pas évident, je le sais, mais tellement tellement bon. Dieu voit tout ça, hein, Dieu voit tout ça, mais il va y avoir un jour ou l'autre où il va tirer vengeance de ses enfants et nous sortirons toujours victorieux. Victorieux. Alors, le Seigneur va voir cette souffrance-là et alors va naître un enfant du camp hébreu qui s'appelait en fait Moïse. À cette époque-là, voyez-vous, le pharaon en fait avait interdit que toute femme hébreu qui devait accoucher un garçon, cet enfant-là devait mourir tout de suite, puisqu'en fait, vous savez, les garçons étant plus forts que les filles, étant très très forts, alors il ne voulait plus de garçons. Une fille, ça allait encore parce que elle devait certainement en fait reproduire, en fait, tout ce qui était à leur avantage, ils prenaient. Mais voilà qu'en fait, Moïse va naître. Et quand il va naître, qu'est-ce qui s'est passé? La femme hébraïque, en fait, va, dans la panique, va le mettre dans une corbeille ou dans un panier et l'a mis, en fait, l'a posé dans la mer. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant que les jeunes égyptiennes, en fait, la fille de Pharaon se baignait et tout ça, il va la découvrir. Et elle va commencer en fait à l'allaiter et tout ça et tout ça. C'est pour ça aussi, en fait, voyez-vous, le nom Moïse, en fait, veut dire sorti des eaux. Puisqu'en fait, c'est dans les eaux, en fait, qu'on a retiré Moïse, étant bébé. Et voyez-vous encore la grâce de Dieu, c'est que pendant que Moïse, en fait, la corbeille, en fait, nageait dans l'eau, aucun poisson ne l'a dévoré, aucun crocodile ne l'a dévoré, mais la puissance et la protection de Dieu étaient sur lui. Alors, en continuant, Moïse va grandir, va grandir, va grandir. Il va voir, il va supporter, il va voir, il sera écœuré de la misère que ses frères en fait subissaient. Alors, il va se révolter. Il va se révolter et c'est là en fait que le Seigneur va commencer à l'utiliser. Donc, l'histoire est longue, donc on va continuer. Et donc, au chapitre 2, nous voyons la naissance de Moïse. Et puis après quoi, du chapitre 3 au chapitre 4, le Seigneur va commencer à parler à Moïse dans le buisson ardent. Il va commencer à parler à Moïse quand il va tuer un Égyptien, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Moïse, en fait, au fond de lui, il savait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, mais il n'arrivait pas en fait à discerner. Alors, Moïse est en bug, donc en fait, il ne parlait pas bien, il bégayait tout ça. Il va complètement fait refuser l'appel de Dieu. Il va dire non, Seigneur, moi je ne peux pas. La charge que tu me donnes là, elle est très 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 lourde pour moi. Je ne veux pas. Si tu vas aller délivrer tes enfants, choisis quelqu'un d'autre, mais moi je ne veux pas. Parce que moi je bug et puis voilà. Alors le Seigneur va le reprendre à l'ordre en lui disant que écoute, Moïse, qui a créé la langue? Qui a créé la bouche? Alors lève-toi et va délivrer mon peuple avec ton frère Aaron. Toi, tu lui diras ce qu'il faut faire et il rapportera en fait à Pharaon. Donc, Moïse et son frère Aaron vont se lever et vont se présenter devant Pharaon. Ça se trouve en fait au chapitre 5. C'est la première fois en fait que Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon. Déjà, voyez-vous, Pharaon était un roi puissant, très très puissant à son époque, et les gens avaient peur de se présenter devant lui.
Mais le Seigneur ayant fait voir plusieurs signes à Moïse, le Seigneur ayant fait voir plusieurs choses à Moïse, alors Moïse va reprendre courage. Il va dire, ok, Seigneur, j'ai compris ce qui m'appelle. Alors ils sont partis, ils ont pris leur courage à deux mains. Ils sont présentés devant Pharaon. Et ils vont aller parler à Pharaon et tout ça et tout ça. Mais Pharaon, en fait, endurcissait en fait son cœur. Pharaon endurcissait son cœur puisqu'en fait, il se prenait pour Dieu en personne. Mais ce qu'il ignorait, c'est que, hormis lui, il y avait un autre Dieu plus puissant que lui et plus fort que lui. Mais bon, vous savez, tout ce que Pharaon faisait en fait, au fond, en fait, la Bible nous dit c'est que c'est le Seigneur qui endurcissait toujours son cœur, qui le rendait toujours aussi dur. C'était pour que sa puissance, la puissance de Dieu en fait, puisse éclater dans sa vie et au sein des Égyptiens et pour que les Hébreux comprennent vraiment en fait que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Donc, à partir du chapitre 7, nous voyons ce qu'on appelle en fait les 10 punitions ou les 10 plaies que le Seigneur en fait a infligées aux Hébreux, à Pharaon et à toute sa famille. La première plaie que le Seigneur a infligée à Pharaon, c'était, voyez-vous, l'eau qui était changée en sang. Donc, en gros, imaginez-vous, vous ouvrez le robinet comme ça, tranquille, l'eau coule, et puis d'un coup, il y a du sang qui sort. Dans toute l'Égypte, c'était comme ça. Et ça se trouve dans Exode 7, le verset 14 au verset 24. Et quand Pharaon a vu ça, il a commencé à prendre panique. La deuxième plaie que le Seigneur en fait a envoyée aux Égyptiens, c'était les grenouilles. Donc dans toute la ville, donc on peut imaginer en fait les gens qui étaient allergiques aux grenouilles, c'est comme si en fait on envoie des serpents dans toute la ville où vous êtes, dans tout le pays où vous êtes, que des serpents, des serpents, des serpents. Donc je vous laisse un peu imaginer les cris, la catastrophe qu'il y aura dans ce pays-là, tout simplement. Donc ça se trouve dans Exode chapitre 7, le verset 26 au verset 29. Après quoi, il y a eu des moustiques. Une fois de plus, dans toute l'Égypte, il y avait des moustiques. Exode 8, le verset 1 au verset 15. Après quoi, il y a eu les mouches venimeuses. Donc des mouches en fait qui te piquent et que tu meurs. Dans toute la ville, hein, dans tout le pays, dans tout le pays de l'Égypte. On voit ça dans Exode 8, le verset 16 au verset 19. Après quoi, il y a eu la peste du bétail. Donc, il y a eu les fourmis, les mouches qui ont envahi tout le bétail. Donc, vous imaginez, vous avez bien fait votre récolte, tranquille, vous dites, oh, ça pourrait me revenir pour même 2000 € le mois quand je vais vendre ça, quand tout ira bien. Et voilà que les mouches viennent et puis, pouf, tout par terre. On voit beaucoup ça en Afrique. Voilà, quand la saison sèche, elle est là. Quand vous avez semé le maïs, le maïs et tout ça, les moustiques viennent, pouf, ils enlèvent tout, les bestioles, comme on dit. On voit ça dans Exode 9, le verset 1 au verset 5. Après quoi, la sixième plaie, c'était les ulcères. Exode 9, le verset 1 au verset... Non, oui, Exode 9, le verset 8 au verset 12. Après quoi, la huitième plaie, c'était la septième plaie, c'était la grêle. Exode 9, le verset 1 au verset 19. Huitième plaie, les sauterelles. Dans toute l'Égypte. Exode 10, verset 1 au verset 7. Et puis après quoi, la neuvième plaie des ténèbres, donc le noir dans toute la ville, tout le pays d'Égypte, les gens ne se voyaient pas. Donc imaginez-vous déjà quand vous êtes dans le noir, vous ne voyez pas. Mais là en fait c'est des ténèbres un peu spéciales. Puisqu'en fait c'est des ténèbres lourdes. Et après quoi, la dernière punition de Dieu à Pharaon, c'était la mort de tous les premiers-nés, y compris en fait les fils de Pharaon. Et voyez-vous, durant cette punition-là,
Pharaon avait toujours une habitude de dire à Moïse, oui, j'ai écouté, prie ton Dieu pour qu'il enlève ça, et puis je vous délivrerai. Mais il ne faisait rien de cela. Et jusqu'à la 10e plaie, où même son fils en fait y est passé, alors il a dit non, ici là, je ne veux plus de vous, prends ton peuple et allez-y. Et là, il a commencé à comprendre la puissance de Dieu. Il y a aussi en fait un événement aussi que nous devons mentionner, c'est que il y a eu quelques miracles que Moïse faisait et que les marabouts, les charlatans de Pharaon aussi en fait ils faisaient. Comme quoi le diable aussi fait des miracles, mais à la fin, Pharaon a compris que non, ici là, même ces charlatans sont partis lui dire, écoute Seigneur, écoute Pharaon, les miracles que Moïse a fait là, on ne peut pas les faire parce que c'est le dos de Dieu qui est là. Donc ils ont reconnu la puissance de Dieu, ils ont reconnu que le Seigneur étant tout puissant, il fallait qu'il se calme. Et après quoi, voyez-vous, Pharaon a libéré les Hébreux. Mais en les libérant quand même, il était quand même incrédule, puisque quand les Hébreux sont partis servir le Seigneur, à partir du chapitre 14, non, du verset chapitre 12, voyez-vous, il a encore endurci son cœur, et là c'était leur fin, quoi. C'était vraiment la fin des Égyptiens. Pharaon a vu comment le peuple des Hébreux en fait allait, il va se dire non, je ne peux pas laisser comme ça, j'ai vu la puissance, mais je ne peux pas laisser comme ça. Alors il a attelé ses chars, il a appelé ses généraux pour leur dire que allez, on y va à sa poursuite. C'était quelque chose de glorieux, qui donne des frissons. Vous imaginez pendant que les Hébreux sont en train de fuir avec Moïse, ils étaient, ils étaient tellement nombreux, indénombrables, que Pharaon dit non, 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 les esclaves là, si je laisse partir maintenant, qui est-ce qui pourra encore construire des pyramides? Qui est-ce qui pourra encore faire ces travaux qu'il faisait avant? Alors il va précipiter toute son armée à la chasse. Pendant que Moïse courait avec les autres, avec les Hébreux et tout ça, Pharaon aussi était derrière, il les poursuivait avec ses chars et tout ça. Alors les Hébreux, pris de panique, frères et sœurs, voyez-vous, pris de panique, ils vont dire à Moïse, écoute Moïse, on était bien en Égypte, écoute Moïse, on était bien, pourquoi tu as fait sortir de là, ils sont là, dépêche-toi. Mais frère, j'aurais bien aimé voir cela en vrai. C'est-à-dire, Moïse va dire aux Hébreux, ah, quelle grâce, quelle puissance, quelle magnificence de cet homme Moïse, quelle assurance qu'il avait en Dieu. Ah, Seigneur, il va dire aux Hébreux, écoutez, les Égyptiens que vous voyez maintenant là, regardez-les bien, regardez Pharaon pour la dernière fois, parce que vous ne les verrez plus jamais. Quelque chose allait se passer. Il va encore rassurer le peuple. Oh mon Dieu, Seigneur. Il nous faut ces dirigeants-là. Il nous faut ces conducteurs-là. Imbibés par le Seigneur, conduits par le Seigneur. Il va dire aux Hébreux, prenez courage. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le calme. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Exode 12 là-bas. Ah, quel homme Moïse. Il avait l'assurance, la confiance en Dieu, parce qu'il avait expérimenté. Alors, la Bible dit, le Seigneur va dire à Moïse, étends ta verge, ô Seigneur, étends ton bâton sur la mer Rouge. Étends-le, il va étendre le bâton. Donc, l'eau de la mer, en fait, va se diviser en deux. Ils ont traversé à sec. Quel miracle, quelle puissance. Ils vont traverser à sec. Ils vont tous traverser. Il va encore étendre sa verge. Pendant que les Hébreux avaient commencé, les Égyptiens en fait avaient commencé à traverser, la mer va revenir, toutes les eaux vont de nouveau se rencontrer et tous les Égyptiens sont tous morts, engloutis par l'eau. Engloutis par l'eau. Pharaon et toute son armée. Ça, c'est la puissance de Dieu.
Donc voilà un peu comment ça s'est passé en fait la délivrance des Hébreux auprès des Égyptiens. Et la Bible en fait nous mentionne que ils ont, ils ont, ils ont passé en fait 430 ans en Égypte. Donc du temps de Joseph, du temps de Joseph jusqu'à leur délivrance, ils sont passés 430 ans, donc 4 siècles mon frère. 4 siècles dans un pays inconnu et le Seigneur les en a délivrés. 4 siècles, quasiment 4 siècles et demi. Quand vous lisez Exode 12, le verset 40 là-bas, il y a cela. Et dans Exode 14, à partir du verset 11, verset 12 là-bas, on nous raconte comment en fait le Seigneur a tranquillisé le cœur de Moïse pour qu'il parle aux Hébreux que les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Après cela, au chapitre 15, nous voyons en fait comment tous les Hébreux en fait vont chanter un cantique. En fait, un cantique, c'est une chanson à l'honneur du Seigneur, une chanson en fait qui honore le Seigneur parce qu'il les avait délivrés des mains de leur oppresseur. Et après cela, voyez-vous, ils sont allés dans le désert, ils ont commencé à marcher et tout ça et tout ça, mais il y avait quand même eu en fait de la désobéissance plusieurs fois. Plusieurs fois, il y a eu plusieurs événements en fait dont nous relate la Bible pendant que les Hébreux en fait étaient dans le désert. Par exemple, à partir de Exode 15, les Hébreux en fait ont eu des murmures contre Moïse en lui disant en fait que nous étions bien en Égypte, pourquoi tu nous as fait sortir de là-bas? Il y a eu des combats où Moïse en fait a vaincu Amalek qui était un roi impie. Il y a eu Jéthro qui est venu visiter Moïse. En fait, Jéthro était le beau-père de Moïse parce qu'en fait la femme de Moïse s'appelait Séphora et Séphora était la fille de Jéthro. Et ce fut en fait une rencontre très bénissante parce que le Seigneur avait saisi Jéthro en venant dire à Moïse qu'écoute Moïse, le peuple que tu conduis ici c'est bien, que tu sois un conducteur c'est très très bien, mais je vois en toi en fait un bon conducteur seulement si tu veux mieux réussir dans ta mission. Cherche des collaborateurs, cherche des hommes qui sont dignes de confiance et qui viendront te rendre des comptes. Et c'était un très très bon conseil. Et ce qui était encore assez bien, très très bien même chez Moïse, c'est que quasiment tous les conseils qu'on lui donnait en fait, il les acceptait quoi. Il ne se disait pas, mais toi, tu es mon beau-père, tu me parles de quoi? Moi que le Seigneur a utilisé pour délivrer les Hébreux, toi tu me parles de quoi? Moi je sais quoi faire, je sais comment faire, je suis Moïse quand même. Tu n'as rien à m'apprendre, t'es mon beau-père. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait avec le Seigneur pour que tu me donnes des conseils? Non, il s'est humilié. C'est c'est quelqu'un, quand vous lisez vraiment son histoire, d'ailleurs la Bible nous apprend en fait que c'était l'homme le plus patient de l'histoire biblique. L'homme le plus patient de l'histoire biblique. Il y a, si vous voulez aussi juste une petite parenthèse, il y a des hommes que le Seigneur en fait met vraiment en fait hors du commun par leur caractère. Par exemple, vous avez Moïse, dont la Bible qualifie en fait de l'homme selon le cœur de Dieu. Vous avez Abraham, qui était le père de la foi, qui a attendu jusqu'à quasiment 100 ans pour avoir un enfant. Vous avez Moïse, qui était l'homme le plus patient de la Bible, pendant qu'on le critiquait, il lui gardait le silence, pendant que les Hébreux en fait avaient été construits des veaux d'or, lui gardait toujours le calme, il ne cessait jamais de prier. Pendant que les autres pêchent, mais lui, au lieu de les gronder, il priait plutôt le Seigneur. Pendant que son grand frère fait un veau d'or, au lieu de le gronder, il a plutôt dit, Seigneur, tu vois ce que ce peuple a fait. Donc, en gros, dans ce désert-là, euh, dans la marche du désert, les Hébreux ont aussi reçu en fait ce qu'on appelle les 10 commandements dans Exode chapitre 20. Le Seigneur a parlé à Moïse en lui donnant en fait les 10 commandements qu'il devait respecter et qui sont aussi en fait applicables jusqu'à nos jours. Par exemple, pour vous en citer 5 comme ça, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et souviens-toi du juste ça pour le sanctifier.
Donc, voilà un peu quelques commandements qui étaient inscrits là-dessus dans l'étape de la loi. Vous avez aussi dans ce désert-là, le Seigneur qui a communiqué en fait des lois, des lois une, relatives à la liberté et à la vie, des lois à la propriété et aux mœurs, des lois morales et cérémonielles en fait. Donc, en fait, tout ceci en fait avait pour but de montrer aux Hébreux comment ils devaient marcher avec le Seigneur. Puisque pour qu'un État puisse bien fonctionner, il faut des lois. Sinon, ça devient l'anarchie, ça devient la jungle. C'est pour ça, voyez-vous, aujourd'hui, par exemple, dans chaque État quasiment, dans le code de la route, il est écrit en fait que bon, quand tu roules, tu dois respecter les feux. Parce que si ce n'était pas écrit, tout le monde brûlerait tous les feux et puis on se cognerait et puis non. Mais quand ces lois-là, en fait, ces lois en fait, ont pour but de bien marcher pour tout le monde, tout simplement. Maintenant, ceux qui les respectent, gloire à Dieu. Ceux qui ne les respectent pas, ils sont punis, tout simplement. Et c'était pareil avec les Hébreux et c'est pareil aussi avec nous. Donc, après cela, nous voyons en fait comment Moïse reçoit l'ordre de construire le tabernacle de Dieu. Et cela, en fait, on voit ça à partir de Exode, le chapitre 25. Et le Seigneur va choisir des hommes dignes de ce nom pour construire ce tabernacle-là. Après, il va y avoir des offrandes, des gens qui vont se disposer pour la construction. Et en fait, le tabernacle, c'est un endroit qui était vraiment consacré à Dieu. Et en continuant au verset, euh, au verset 32, nous voyons comment Aaron va, par la pression du peuple, va construire en fait un veau d'or. En fait, un veau d'or, c'est juste en fait une statue, une statuette. Parce que les Hébreux étaient tellement impatients, ils voulaient en fait quelque chose de physique, un Dieu physique. Pendant que Moïse était monté dans la montagne pour prier le Seigneur, pour recevoir en fait les instructions de Dieu. Et ils ont vu en fait que Moïse tardait. Alors ils ont dit à Aaron, écoute Aaron, ce Moïse il est parti, ne revient pas. Fais-nous un veau d'or, fais-nous une statuette pour comme ça on la verra physiquement. Parce que l'homme, le problème de l'homme aussi c'est ça. Il aime voir en fait les choses physiques. Donc il préfère obéir à quelqu'un qui est physique que quelqu'un qui en fait qui est esprit. Mais ce qu'on ignore c'est que quelqu'un qu'on ne voit pas est plus dangereux que quelqu'un en fait qu'on voit. Puisque quand quelqu'un que tu vois, il peut donner un coup de poing, tu peux l'esquiver. Quelqu'un que tu ne vois pas, tu n'es pas ici la gauche, la droite, donner un coup de poing, tu ne pourras jamais l'esquiver. Mais bon, soyez-en rassurés, les Seigneur ne donne pas, en fait, les Seigneur ne donne pas des coups de poing. Donc, et après cela, Moïse est descendu, il a vu en fait comment le peuple avait commencé à s'égarer à cause de la pression qu'ils lui ont donné en fait à Aaron. Et puis Moïse était très très en colère. Il a cassé en fait les tables de la loi. Voilà. Il a cassé ça parce que c'était vraiment abominable en fait. Que à peine il s'était absenté, depuis son grand frère n'a pas pu supporter la pression. Il s'est construit en fait ce veau d'or-là. En continuant, on a aussi dans Exode, Exode en fait, nous voyons comment le Seigneur dit à Aaron et à Moïse en fait de construire les vêtements sacerdotaux. En fait, les vêtements sacerdotaux sont les vêtements que les sacrificateurs ou les grands prêtres avaient à cette époque-là. Et voyez-vous, ce n'était pas tout le monde qui était sacrificateur, ce n'était qu'en fait les gens issus de la famille de Lévite, donc de la famille des fils de Jacob. Voyez un peu. Et Lévite, en fait, c'était qui? Lévite, c'était la fille le fils, le troisième fils de Léa. Parce que vous savez, Jacob, normalement, il a eu en fait deux femmes euh, officielles et deux femmes officieuses. Ces femmes officielles, c'était Léa, qui était la grande sœur de Rachel, et les deux femmes officielles, c'était Zilpa, qui était la servante de Léa, et Bila, qui était la servante de Rachel. Et Léa, elle a eu sept fils, six fils, pardon, et une fille. Et Lévi, en fait, faisait partie du troisième fils de Léa.
Alors, voyez-vous, il n'y avait que les Lévites, en fait, qui devaient être prêtres et personne d'autre, en fait. Donc, et Aaron et Moïse, Marie, faisaient partie, en fait, des enfants de Lévi. Voilà pourquoi Aaron et ses fils, en fait, étaient sacrificateurs. Donc, maintenant, on va juste brosser, en fait, les vêtements sacerdotaux. Quand vous lirez, en fait, ce livre-là, c'est des très, très beaux vêtements, des vêtements magnifiques, très, très bien ornés. Et c'était aussi en fait des gens qui avaient une inscription sur eux qui était écrit consacré à l'Éternel. Donc ça veut dire en fait que c'est des gens qui étaient mis à part par Dieu. C'est des gens qui étaient livrés pour le Seigneur et qui ne pouvaient pas faire autre chose que louer le Seigneur et les servir. Et après cela, nous avons en fait la construction, dans le début de construction en fait du tabernacle dans Exode 36. Avant, on a vu en fait que le Seigneur avait ordonné à Moïse de construire, mais les débuts des travaux en fait ont commencé à partir du verset 36 et sont terminés en fait au verset 40, au chapitre 40, pardon, au chapitre 40, le verset 33. C'était un temple magnifique, un tabernacle magnifique et la gloire, la Bible dit en fait que la gloire de l'Éternel couvrait toute la tente d'assignation et même Moïse lui-même ne pouvait pas y entrer. Dans Exode 40, verset 32 au verset 38, vous voyez un peu. Mais dans ce tabernacle-là, c'était seulement des sacrificateurs qui pouvaient y entrer. Et un sacrificateur avait une tâche terrible, terrible, terrible. Il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Puisqu'il était étant consacré à Dieu, il devait se purifier X fois plus que les autres. Parce que s'il s'amusait dans les choses de Dieu, il était décapité, foudroyé tout de suite par la puissance de Dieu. Donc, nous avons là, enfin, c'est pas forcément une grâce, mais si on peut le dire, nous avons la grâce aujourd'hui que les gens peuvent faire n'importe quoi en se disant homme de Dieu. Mais si on venait à vivre à cette époque-là, je crois que même moi, je prie le Seigneur pour ne pas devenir enfant de Dieu hein, ou homme de Dieu, parce que c'est des choses terribles. Tu dois te sacrifier, mon ami. Ta bouche doit être la bouche de Dieu. Tes mains doivent être les mains du Seigneur, tout ton corps. Donc, tu n'as pas le droit à n'importe quoi. Et d'ailleurs, par la suite, vous voyez en fait comment les enfants d'Aaron sont morts parce qu'ils ont désobéi à la loi du Seigneur. Et le Seigneur, en fait, voyez-vous, il ne pouvait que les frapper tout simplement. Parce que Dieu est juste, Dieu est amour, mais il ne faut pas s'amuser avec lui puisqu'il n'est pas notre grand-père, il n'est pas le marchand de cacao à côté. Non, non, non. Il faut l'honorer, il faut le respecter et tout se passera bien. Donc, voici un peu le petit résumé du livre d'Exode. À savoir en fait que le livre d'Exode commence par le premier chapitre, le premier verset. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Donc voilà un peu le premier verset de ce livre-ci. Et le dernier verset dans Exode 40, verset 38, la nuée de l'Éternel était jour et nuit sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Donc, c'était un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Priez aussi beaucoup pour moi, que le Seigneur m'aide à tenir bon, que le Seigneur me protège, moi et les miens, et que tout se passe bien. Amen. Bonne journée à tout un chacun et on se dit à demain si Dieu le veut pour les résumés du livre de Lévitique. Amen.